bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le Graffiti Tarot. Alors je l'ai trouvé sur Amazon, mais je n'ai trouvé aucune présentation où que ce soit sur le net de ce jeu. Donc je l'ai acheté avec les quelques images que j'avais vues sur Amazon. Alors Amazon US, parce qu'en France, il n'est pas disponible. Et puis maintenant, avec les nouvelles lois, avec les taxes, eh bien on peut le faire livrer en France. Avant, quand il n'y avait pas de taxes, on pouvait le faire livrer qu'en Allemagne. Et donc je vous ai présenté, ou je ne sais pas dans quel ordre je vais les mettre en ligne. En tout cas, j'ai acheté un autre tarot qui s'appelle le Daydream Tarot. Et en fait, ce sont des tarots, alors sur le même principe. Alors, ils sont pas très chers, ils font une vingtaine d'euros. Et les cartes sont de super bonne qualité, il y a une belle boîte. Par contre, il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de marque, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de livret. Il y a juste une explication qui vous dit que c'est basé sur le rider. Et en fait, il n'y a rien du tout. Donc, alors moi, je suis fan de ces illustrations. Regardez-moi cette boîte avec des représentations différentes sur les côtés. Là, je vous ai montré la représentation de la boîte, de l'extérieur de la boîte. Enfin, voilà, c'est de bonne manufacture. Les cartes sont de bonne qualité. Vraiment, je suis vraiment très étonnée. Par contre, il n'y a aucune explication. Et vous le verrez, comme dans le Daydream Tarot, il est un peu particulier dans le sens où c'est un rider. Par contre, il y a des cartes qui sont de pipe deck et il y a des cartes qui sont illustrées. Donc c'est un peu spécial, mais c'est tout ce que j'aime et donc je suis trop contente de l'avoir. Alors je vous fais une présentation, je vous fais un petit focus, je ne vais pas vous présenter les cartes de manière détaillée vu qu'il n'y a pas de livret, mais vraiment je suis agréablement surprise par la qualité de ce jeu. Donc on commence par le fou. Alors vous verrez, comme dans le Daydream Tarot, eh bien toutes les représentations ne sont pas dans le même. On a parfois l'impression que c'est pas le même artiste. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais alors attendez, je vais peut-être faire un tout petit. Voilà, comme ça on les verra mieux. Donc là on a le magicien. Alors là on n'a pas les représentations des quatre éléments sur la carte. Par contre on voit bien quelqu'un qui porte un masque. Ça peut représenter le magicien. Là il a des oiseaux, comme si les oiseaux venaient lui parler. Voilà. Ensuite on a la grande prêtresse. Regardez-moi cette impératrice. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop quel est le personnage, mais j'adore. Et là, il y a l'empereur. Le hiérophante. Et cette qualité de carte, c'est incroyable. Donc, les amoureux. Le chariot, là on a l'impression que c'est un peu chinois. Et il y a des choses, là on a l'impression que c'est un peu africain, une tribu africaine. Après on passe à l'ermite, qui lui a de nouveau l'air un peu chinois. La roue de fortune, avec plein. Alors là c'est une vraie roue de fortune, avec avec un petit personnage qui se promène là-haut, mais il n'y en a que un, et avec des vrais lots à gagner. Justice, le pendu, la mort, tempérance. Alors là on est de nouveau dans une représentation qui ne ressemble pas aux autres. Et on ne peut même pas savoir ce qui était dans la tête de l'auteur, parce qu'il n'y a pas d'auteur. Enfin, il y a un auteur, mais on ne sait pas. On ne connaît pas. Regardez-moi ce magnifique diable. La tour, avec tous ses yeux. Je ne peux pas vous dire pourquoi je suis fan de ce jeu. Il y a un truc.
Après, on peut toujours les interpréter comme les cartes du rider ou juste s'en remettre à son intuition et lire les cartes comme elles vous apparaissent. Donc voilà pour les majeurs. Ensuite, on passe au pentacle. Alors parfois, on n'a que des pentacles, parfois on a des personnages. Le 3, là on n'a pas trop l'idée de travail en commun, si ce n'est que ces 3 pentacles sont bien ancrés dans la terre et qu'il a peut-être fallu que 3 personnes viennent les ancrer. Le 4, donc là on n'a pas trop l'idée de conservation, à moins que ces 2 personnages, eh bien, ils ne protègent ce champ avec les pentacles dedans. Le 5, on appauvrit peut-être la terre en retirant les 2. Le 6, là je ne sais pas, une idée de partage ou une idée de nostalgie parce qu'on retourne en arrière, on retourne là où il y avait les pentacles. Le 7, le 8, donc là aussi, je vous dis, il y a certaines cartes, c'est un peu difficile à interpréter, mais après, quand on connaît le rider, on arrive à les raccrocher, on arrive à raccrocher les wagons. Regardez-moi cette belle reine de pentacle, avec ses joues roses. Ce roi qui a l'air complètement à l'ouest. On passe aux coupes. Alors là, on a un petit chérubin. Je pense que c'est un chérubin. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui tombe dans une coupe. On a un 2 de coupe. Le 3 qui représente bien la fête avec le soleil, les couleurs, les serpentins. Le 4, alors celui-là j'aime bien parce qu'ils sont tous sur leur coupe et on a l'impression qu'ils ne veulent pas aller sur la coupe du voisin. Le 5, là on n'a pas l'idée d'une coupe, on n'a pas l'idée de tristesse à moins que ces coupes soient abandonnées. Le 6. Le 7, alors là, il y a peut-être une idée de choix parce que les fumées sont différentes. Je vois que ça. Le 8. Le 9, où ils ont l'air très heureux, ces 2 oiseaux, avec toutes ces coupes. Et le 10, et là, on a de nouveau une représentation. Là, on a l'impression que c'est une aquarelle dans le sud de la France. C'est très bizarre. Le page, j'aime bien ces personnages un peu bizarres, pistou colorés. La reine et le roi, qui n'a rien à voir avec la reine. On passe au bâton. Le 2, avec de nouveau des personnages qui sont différents. Le 3. Le 4 de bâton avec ces petits extraterrestres, cette famille d'extraterrestres. Le 5, alors là, comme dans l'autre jeu, on n'a pas trop l'idée de compétition, à moins que ils aient chacun fait grandir leur bâton et que soit là la compétition. Je ne sais pas. Le 6. Mais je pense que en se concentrant un peu dessus, on peut y voir de jolies choses et il doit y avoir des détails. Bon là je vous le présente comme ça, mais il doit y avoir des détails qu'on peut approfondir. En tout cas, l'auteur, si je peux appeler ça comme ça, sur la boîte, il y a écrit qu'il se lit selon les règles du rider. Et donc là, on a de nouveau un roi chinois. On passe aux épées. Le 2, donc on a le rose et le bleu, le chaud et le froid. Le 3,
Il m'a pas l'air très malheureux, mais peut-être qu'il l'est, que c'est pour ça qu'il se cache derrière son foulard. Le 4, le 5, le 6 avec ses épées toutes cassées, le 7. Alors là, on n'a plus les représentations, on n'a que des épées. Le 9, le 10 d'épée avec ses fleurs qui poussent, le page, la reine qui est un peu moins belle, je trouve, que les autres reines, et le roi. Voilà pour cette présentation. Je vais vous le préparer, on va faire un petit tirage du jour. Alors, je vous propose un tirage en 3 cartes. Pour tirage de la journée ou de la semaine, pour en première carte, savoir ce que va vous apporter cette journée ou cette semaine de positif, le négatif et comment atténuer ce négatif. Donc, qu'est-ce qu'elle va vous apporter de positif ? Eh bien, c'est de belles relations, une gestion de vos émotions avec le roi de coupe, une gestion de vos émotions, peut-être de belles choses qui se présentent à vous, parce que ce roi de coupe, il offre quand même sa coupe à un petit poisson, un petit être. Donc voilà, des belles émotions. Le négatif de cette journée ou de cette semaine, eh ben, c'est que il y aura peut-être un peu de tristesse quelque part, peut-être lié à ces émotions qu'on vous présente, parce que peut-être que ça va remuer des souvenirs ou quelque chose. Et comment atténuer cette tristesse ? Eh bien, le roi d'épée. Donc là, on a un roi qui est peut-être resté plus dans le mental et ne pas avoir un cœur d'artichaut quand on nous présente des choses qui nous font fondre. Donc de rester peut-être un peu plus cérébral et de pas retomber dans si quelqu'un vous fait, de pas retomber dans la nostalgie. Voilà comment j'analyse ce tirage. Voilà, écoutez, merci pour votre fidélité et à bientôt.